Un curé pauvre devient riche du jour au lendemain et ça s'est passé en France. Salut les férus, aujourd'hui on part à Rennes-le-Château. Petit village de l'Aude devenu célèbre à cause d'un prêtre, l'abbé Bérengère Saunière. À la fin du 19e siècle, Rennes-le-Château est un village pauvre, oublié de tous. Quand Saunière arrive en 1885, il n'y a rien, juste une petite église délabrée et quelques dizaines d'habitants. Un an plus tard, il se fait suspendre de ses fonctions car il a osé critiquer la République. Envoyé à Narbonne, il fait une rencontre décisive. La comtesse de Chambord. Elle est royaliste, immensément riche, et elle lui fait un don généreux. Ce sera son premier coup de chance. Quand Saunière revient à Rennes-le-Château, il entreprend des travaux dans son église. Et c'est là que tout bascule. Les maçons disent qu'il aurait trouvé des tubes de bois scellés, contenant des parchemins anciens. Peu après, il découvre aussi une houle, un récipient plein de monnaie, de bijoux et même un calice en vermeil. Le carillonneur, lui, affirme avoir trouvé une fiole de verre avec un petit parchemin roulé. Et un enfant de chœur de 10 ans, des années plus tard, confiera qu'il avait aidé le curé à soulever une dalle au centre de la nef. En dessous, il y avait des sculptures anciennes, aujourd'hui connues comme la dalle des chevaliers. Tout ça ressemble à une véritable chasse au trésor. Mais Saunière ne dit rien, il garde bien le secret pour lui. Et soudain, tout change. Le pauvre curé devient riche, incroyablement riche. Il restaure son église avec des statues étranges, un diable appelé Asmodée qui soutient le bénitier, des inscriptions inquiétantes, des vitraux énigmatiques, comme si tout avait un sens caché. Il construit aussi un vaste domaine avec la Villa Betania, la tour Magdala, un parc, des jardins, et tout cela coûte une fortune colossale. Et personne ne sait d'où vient cet argent. Alors les rumeurs commencent à circuler. A-t-il trouvé le trésor des Wisigoths? Ou bien celui des Templiers? Certains affirment même qu'il aurait découvert des documents explosifs pour l'Église, prouvant par exemple que Jésus aurait eu une descendance. Version plus rationnelle, Saunière aurait gagné énormément d'argent en célébrant des messes payées par correspondance, ce qui était une pratique limite mais répandue. Quand Saunière meurt en 1917, il n'a jamais révélé son secret. Depuis, Rennes-le-Château attire chasseurs de trésors, chercheurs, passionnés d'ésotérisme et simples curieux. Rennes-le-Château reste aujourd'hui encore l'un des plus grands mystères de France. Dis-moi si tu connaissais cette histoire et ce que tu en penses. Pense à t'abonner, c'était Mickaël et je te dis ciao!